champ de vision et positionnement d'un miroir plan. Bonjour, donc aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on va résoudre un petit problème qui se retrouve souvent là, dans des examens, surtout en examen de fin d'année, la partie optique. Donc on va essayer de déterminer c'est quoi la position puis la hauteur d'un miroir qui est nécessaire pour qu'on puisse se voir là, dans un miroir au complet. Donc on fait ça ensemble. Donc notre problème c'est le suivant, on a deux individus, d'un individu 1 et 2 qui sont à une distance distincte du miroir et qui ont des tailles, là, des hauteurs différentes, donc HO1 et HO2. On veut connaître maintenant la grandeur, la hauteur du miroir minimal, hein, il pourrait être plus gros, mais du miroir minimal pour que cet individu 1 puisse voir en entier l'individu 2 dans le miroir. Autrement dit, il faut que l'individu soit entièrement dans le champ de vision là, qui lui permet d'obtenir le miroir. Bon, comme c'est un miroir plan, on sait déjà que les images de ces objets-là, qu'on va les traiter comme des objets, seront placées à la même distance de l'autre côté du miroir. Donc, autrement dit, on a ça comme ça. J'ai une même distance ici, c'est les mêmes distances, je ne marquerai pas image, parce que c'est les mêmes distances ici pour l'objet puis pour l'image, à la fois pour l'individu 1 et pour l'individu 2. Les grandeurs, les hauteurs sont également les mêmes. Donc, quand mon individu 1 regarde dans le miroir l'individu 2, ben, ce qu'il voit dans le fond, c'est l'image, comme si les rayons provenaient comme ça, jusqu'à son œil. Et la même chose là, pour les pieds, c'est comme si le rayon provenait du bas de l'image jusqu'à son œil. Bon, en réalité, c'est sûr qu'il y a des réflexions. Donc, les rayons réels partent de l'objet, sont réfléchis sur le miroir et arrivent à l'œil. Bon, ça tient compte aussi du fait que j'ai ici, par rapport à la normale, des angles qui sont égaux, l'angle d'incidence et l'angle de réflexion. Donc, c'est maintenant mon schéma. Et quand je vois ça, je reconnais tout de suite des triangles semblables. Il faut apprendre à reconnaître des triangles semblables. Par exemple, je sais que mon miroir est ici. Donc là, j'ai délimité mon miroir. Je sais que ça délimite un premier triangle. Et si je regarde le gros triangle ici, celui-là, ben, je sais qu'il est semblable à mon petit triangle. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a le même angle ici. Et essentiellement, bon, c'est les mêmes droites là, qui se continuent. Donc, c'est un triangle, c'est deux triangles semblables. Donc, je vais utiliser ces propriétés-là. Notamment, je vais dire que le rapport de ces côtés-là, donc deux côtés homologues, donc je prends cette base-là ici, hein, les rapports vont dans le même sens que la hauteur du triangle. Donc, le rapport des hauteurs. Donc, cette hauteur-là qui est DO1 et cette hauteur-là qui est DO2 plus DO1 ou DO1 plus DO2. Autrement dit, j'ai ce rapport-là ici. Ce qui fait que j'ai résolu mon problème. J'ai trouvé la hauteur du miroir. Donc, HO2 DO1 sur DO1 plus DO2. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et on pourrait aller plus loin. On pourrait se demander qu'est-ce qui arriverait si ces deux individus-là étaient le même. Autrement dit, c'est nous-mêmes qui nous regardons dans le miroir et nous voulons connaître c'est quoi la hauteur du miroir pour qu'on puisse se voir au complet. Ben à ce moment-là, c'est pas compliqué. Les HO1 sont égales au HO2 et les DO1 sont égales au DO2. Donc, je vais tout mettre des indices 2. Donc, à ce moment-là, on se ramasse avec HO2, DO2 et au dénominateur, ben, j'ai DO2, DO2, donc 2 DO2. Vous verrez que les DO2 vont se simplifier. Il va rester seulement un demi, donc HO2 sur 2. Donc, si on se regarde nous-mêmes, on va se voir en entier, en fait, ou presque, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la position des yeux. Ce n'est pas totalement le haut de la tête, mais disons, pour se voir les yeux, il faudrait que le miroir soit au moins d'une hauteur HO2 sur 2. Autrement dit, notre taille divisée par 2. Okay? Et ça, ce qui est intriguant, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ne dépend même pas de la distance. C'est sûr que ça peut dépendre de l'angle avec lequel on a
tourner le miroir, mais ça ne dépend pas de la distance au miroir. Donc, c'est un résultat très intéressant qui revient souvent là, dans les examens de 5e secondaire. Maintenant, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Et puis, non seulement, là, on a déterminé la hauteur du miroir, mais on va essayer de déterminer son positionnement précis. Encore là, je parle du miroir minimal pour qu'on puisse se voir en entier. Donc, je sais là, que mon miroir est ici. Je vais tracer dans un premier temps la normale. Donc ici, j'ai la normale au point le plus bas. Puis vous verrez, en fait, le positionnement, là, je l'ai défini. On a remis le miroir ici là, pour pouvoir identifier les variables. Donc, la hauteur jusqu'à la base, c'est un H minuscule. Et la hauteur jusqu'au sommet du miroir, c'est un H majuscule. Donc là, on va essayer de déterminer la hauteur H minuscule. Donc, j'ai tracé ici la droite normale. Je note que l'angle qui est ici et l'angle qui est au-dessus, ce sont des angles égaux, isométriques. Pourquoi? Parce que c'est une réflexion et qu'on a la loi de la réflexion. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, j'utilise ce fait-là pour dire que ces deux triangles ici sont des triangles semblables. Donc, mon petit triangle est semblable à lui parce qu'ils ont un angle équivalent ici et ils ont chacun un angle droit, l'autre angle est forcément égal. Ce sont des triangles semblables. Donc, je vais utiliser les mêmes propriétés. Donc, je pourrais dire, par exemple, que ce côté-là, en fait, ce côté-là sur ce côté-là, ce qui n'est rien de moins que la tangente en passant, il est égal à l'équivalent pour l'autre miroir. Donc, cette hauteur-là sur cette base-là, encore une fois, qui est la tangente de cet angle-là. Donc, allons-y. C'est quoi la hauteur ici? Ben, regardez, c'est la hauteur H. C'est mon H minuscule. Et la distance, ben, c'est la distance qui sépare le miroir de l'individu 2, donc DO2. Donc, H sur DO2. Pour mon petit triangle, qu'est-ce que cette hauteur-là? Ben, à ce moment-là, ça se trouve être la hauteur de mon objet, donc de mon individu 1, moins la hauteur du miroir. Hein? Moins la hauteur de mon miroir. Ça se trouve être la hauteur qui est ici. Et cette distance-là, ben, c'est la distance au miroir de mon individu 1. Donc, ces deux choses-là sont égales. Le seul paramètre que je ne connais pas, c'est le H minuscule. J'ai juste à l'isoler. Donc, je vais mettre les termes en H du même côté. Hein? Donc, j'envoie ça de l'autre bord. Donc, j'ai un H sur DO1 plus H sur DO2 qui est égal à HO1 sur HDO1. Je mets le H en évidence et on a qu'à, pour isoler le H, on n'a qu'à diviser par cette parenthèse-là, donc ce qui est la même affaire que de multiplier par l'inverse. J'ai ça ici. Maintenant, comment on se débarrasse de ça? Parce que là, on peut simplifier. Donc, on met sur le même dénominateur, donc ça va être DO1, DO2. Au dénominateur, puis au numérateur, bien, ici j'aurai DO1, ici j'aurai DO2. Maintenant, lorsque je l'inverse, ce que ça donne, c'est la chose suivante. Hein? Donc, j'ai simplement inversé, après avoir mis sur le même dénominateur, j'ai inversé. Et là, vous voyez tout de suite que les DO1 vont se simplifier. Et il me reste uniquement HO1 DO2 sur DO1 plus DO2. Donc, ça se trouve être la hauteur de base du miroir. C'est mon H ici minuscule. Donc, je vais garder ça en réserve. Il nous reste maintenant à mesurer, à déterminer la hauteur du haut du miroir. On va procéder de la même façon. Hein? On trace la normale au miroir. On sait que cet angle-là est égal à celui-là pour les mêmes raisons. Hein? C'est la loi de la réflexion. Donc, j'ai deux miroirs, pas deux miroirs, mais deux triangles qui sont semblables, un petit et un grand triangle qui sont semblables. Ils ont le même angle ici, ils ont chacun un angle droit, donc l'autre angle est égal, ce sont des triangles semblables. Même chose, hein, le rapport de ce côté-là, cette hauteur-là sur ça ici, va être égal à cette hauteur-là sur cette distance-là, donc de la même façon. Donc, qu'est-ce que cette hauteur-là? Bien, vous voyez que c'est la hauteur de mon individu moins la hauteur maximale du miroir. Donc, autrement dit, HO2 moins H majuscule. Et la distance ici au miroir, c'est le DO2. Pour mon petit miroir, qu'est-ce que cette hauteur-là? C'est la hauteur du miroir moins la hauteur du premier individu. Donc, c'est ce qui reste ici.
donc H moins H au 1, et la distance au miroir, ben DO1. Donc, de la même façon, la seule chose que je ne connais pas, c'est le H majuscule. Donc, je dois l'isoler. Donc, je vais mettre tous les termes en H majuscule du même côté. Donc, j'ai H sur DO1 plus H sur DO2, comme ça. Et ça, c'est égal à HO1 sur DO1 plus HO2 sur DO2. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que le premier calcul qu'on a fait, mais on procède de la même façon. Donc, on isole, c'est-à-dire on met le H majuscule en évidence. Donc, j'ai la parenthèse 1 sur DO1 plus 1 sur DO2. Donc, je dois diviser par cette parenthèse-là pour isoler le H. Donc, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Donc, j'ai maintenant H qui est égal à ce terme-là que j'avais fois l'inverse de ma parenthèse. Je mets sur le même dénominateur. Donc, j'ai DO plus DO2 sur DO1, DO2. Lorsque j'inverse la fraction, voici ce que j'ai. Et là, vous remarquerez que je pourrais multiplier le numérateur de ma parenthèse de droite. Je le multiplie par la parenthèse de gauche. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, si je multiplie DO1, DO2 par le premier terme, ben, le DO1 va disparaître et il me restera uniquement HO1 DO2. Et si je fais ici, je procède de la même façon, ben, le DO2 va disparaître et j'aurai à ce moment-là HO2 DO1. Donc, les dénominateurs auront disparu. Je multiplie ça par, ici, je vais être rendu avec un 1. Donc, simplement, c'est 1 va devenir le dénominateur de l'autre. Donc, j'ai HO1 DO2 plus HO2 DO1 sur DO1 plus DO2. Donc, j'ai résolu mon problème. Toutes ces données-là sont connues. OK? J'ai ça ici. Et pour être certain qu'on a tout fait ça comme il faut, ben, on va s'assurer qu'on obtient bien la bonne valeur de la hauteur du miroir. Donc, la hauteur du miroir, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la hauteur, la position maximale moins la position minimale, comme ça. Et là, j'ai les deux valeurs. Donc, quand je les soustrais, vous voyez que ça donne ça ici. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ils ont le même dénominateur et que ce terme-là ici, au numérateur, apparaît dans les deux. Donc, quand je soustrais, ce terme-là disparaît complètement. Il reste uniquement le numérateur ici, donc HO2 DO1. C'est pour ça que j'ai HO2 DO1 sur DO1 plus DO2, ce qui est exactement la même chose qu'on avait obtenu au tout début. Donc, on trouve le même résultat. Donc, si je conclus ce petit problème-là, donc cette petite analyse-là, c'est qu'il est possible de déterminer le positionnement et la hauteur d'un miroir qui va être nécessaire pour s'ajuster à un champ de vision voulu en utilisant la loi de la réflexion, qui est θR égale à θI, et en utilisant les propriétés des triangles semblables.